Voilà, donc je vais vous faire un tour général de la voiture. Bon, on la voit de profil. Les photos des jantes, je vous les ai envoyées, donc on va pas revenir dessus. On va regarder un petit peu la totalité. Vous voyez que la capote qui est juste là, bleu. Siège intérieur bleu, nuit aussi. Avec donc du cuir pour l'intérieur. Le masque avant. Donc là, on ne le voit pas forcément sur la vidéo, mais il y a... je vais essayer avec mon doigt. Hop là, juste là, une petite, la petite griffure dont je vous parlais. Voilà, là on la voit bien. Juste là. Hop. Donc ça c'est la seule, voilà, seul vrai incident sur la voiture, mais sinon, bah, comme on peut le voir, hein, elle est très très propre. Hop. Ouais, j'ai pas assez de contraste. Voilà, je vais changer un peu. Voilà, comme ça on voit mieux. Hop. L'arrière. Et puis le côté. Donc tout est bon. Bon, on va passer côté conducteur. Hop, vous voyez, c'est une édition spéciale avec l'autocollant. Hop, donc la porte est ouverte. Donc on a bien sûr hein, les rétros dégivrants, chauffants, électriques. Vous avez porte droite et gauche. À chaque fois bleu nuit. La gâchette ici, vous avez une petite diode pour la nuit. Une boîte à gants, juste là. Hop, pratique. Et vous l'avez également de l'autre côté. L'intérieur donc bleu nuit avec les deux sièges, siège conducteur, siège passager, et à chaque fois pareil les petits clips pour ouvrir les sièges. Ça sert pas forcément à faire monter du monde, hein, même personne. Mais par contre ici vous avez ici une trappe donc qui se défait avec des vis, etc. Et vous avez accès à la distribution juste là. Donc c'est ce dont je vous parlais, hein, c'est drôlement pratique. Ici vous avez un rangement, droite, gauche, bon, un petit peu de bazar. Et puis également là, un petit rangement qui peut être pratique. Sur cette série là, vous avez les déflecteurs au niveau des arceaux. Et puis également la petite windscreen là, qui va permettre qu'il n'y ait pas trop de remous dans la voiture. Ensuite, boîte à gants, juste là, hop, verrouillage avec la clé, sinon vous appuyez juste dessus pour la déverrouiller. Ici rien, ici vitre, hop, passager, d'ailleurs automatique, hein, après on peut sans les mains, comme d'habitude. Et vitre gauche, hop, peu droite, oh, je me trompe dans l'essence moi. Voilà. Ensuite on va rentrer dedans. Donc vous avez l'allumage des phares qui se fait ici, hop, anti-brouillard avant, je sais plus si on retire une deuxième fois anti-brouillard arrière, hop, je rééteins. Vous avez les feux de parking également qui peuvent être mis, alors je sais plus comment ils font, mais voilà, je crois que c'est ça. Hop là, c'est comme ça, hop, droite, gauche. Donc ça c'est quand si vous vous garez, vous voulez allumer qu'un côté. Le passage de clé côté porte à chaque fois. Donc, ça c'est la grande singularité de Porsche. On les évents partout, vous avez un peu de tout, hein, comme sur une voiture classique, par soleil, avec à chaque fois les lumières dedans. Hop. Ici vous avez les capteurs, alors je vais essayer de zoomer. On voit pas, on me voit beaucoup mais on me voit pas. Ici c'est les capteurs sécurité, donc dès que vous pouvez laisser la voiture décapotée, hein, vous la fermez et vous avez une alarme directement qui est reliée. Voilà, là on est porte ouverte, donc la lumière reste allumée, on peut la désengager bien sûr comme sur toute voiture. Ensuite on a l'autoradio Porsche, volume, changement de radio, vitesse, etc. L'allume-cigare qui est normalement dans ma boîte à gants ou à côté. Enfin, ouais, normalement, oui, il est là.
Et puis voilà, sur lequel vous pouvez brancher n'importe quoi, ce que vous voulez. Volant, clignotant, droite, gauche, etc. De l'autre côté, les essuie-glaces. Pas d'essuie-glace arrière, mais le pchit, alors je sais plus, c'est comme ça, voilà, hop. Ouhou, yahoo. Un petit peu arrosé. On a le compteur, donc 145 000 km. Compteur en km/h juste ici. Miles là. Et après on peut le changer en miles via une modification. Je vous dirai comment on fait. Vous avez également le compteur température en degrés, la jauge d'essence, l'heure, bon, grand classique. Là, qu'est-ce qui s'affiche au volant? On va zoomer parce que évidemment ça ne marche pas. Mais ce qui s'affiche, donc c'est la ceinture. Donc là, hop, déjà un qui est pas de voyant allumé comme d'habitude. Donc là, je mets ma ceinture, voyant éteint, j'enlève le frein à main, revoyant éteint, hop, je le remets, j'enlève ma ceinture. Donc là, les voyants, c'est rien, c'est des voyants normaux. Ensuite, volant Porsche, très sympa, petit logo qui n'a pas perdu sa couleur, donc ça c'est sympa. La clé dedans. La capote, je vous ai montré tout à l'heure. Capot avant, un petit push, on va aller voir ce que ça donne. Ah oui, vous avez la trappe d'essence. Hop, juste là, toujours côté conducteur. Hop, petit autocollant Porsche. Bon. On aime, on n'aime pas, on peut l'enlever. Tout est enlevable. Vous avez le code de couleur qui est sur la vignette juste ici. Hop, on a la batterie qui se trouve là, vous avez le liquide de DA ou freinage, je ne sais plus. Et juste là-bas, on va voir lave-glace. La roue de secours, qui est une option. Ça, c'est mon bazar. Mais vous voyez, en gros, le coffre avant, là j'ai un casque qui fait bien 25 cm de haut. Je peux encore mettre un peu au-dessus. Je l'enlève. Et j'ai ma mallette encore, et qui est relativement épaisse, donc ça nous fait un bon gouffre, hein. C'est à ras du sol, hein, le coffre, donc c'est très bien. Comme je vous disais, la roue de secours, donc, qui est une option, hop, et une roue de secours taillée dans la masse en aluminium par Porsche, très sympa. Ça c'est chose, si jamais un jour il vous manque un petit peu d'argent, vous pouvez la revendre, ça part au moins à 300 ou 400 euros. Et moi j'ai préféré la laisser, et j'ai bien raison. Hop, donc je referme, hop, un coup, un push, c'est bon, c'est fermé. Ensuite, arrière. Les rétros, je ne vais pas vous montrer, mais je vous les montrerai. Il faut peut-être que je déloque. Donc l'arrière, c'est celui-là. J'ouvre. Donc on a bien un coffre. Vous avez les niveaux qui sont ici. Alors il y a, si je ne me trompe pas, liquide de refroidissement en vert, l'huile en jaune, la burette d'huile. Là c'est du bazar, mais voilà, le coffre aussi est assez grand. On peut mettre la mallette et le casque aussi, comme tout à l'heure. Voilà. Hop. Fermé. Et puis il me semble que c'est tout, hein. À part ça, oui, les rétros qui sont réglables juste ici, vous voyez, sur la porte. Et là, j'ai fait grandement le tour. Vous verrez la suite sur les photos.